Il est possible de vaincre le terrorisme au Sahel. Le président Macron l'a dit lors du sommet du G5 Sahel à Nouakchott. Il a salué les progrès faits depuis le sommet de Pau il y a 6 mois, mais dénoncé des exactions contre les populations. Invité de ce journal, Marc Laverne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des mondes arabes et méditerranéens. Le sommet du G5 Sahel ce mardi soir à Nouakchott en Mauritanie, c'était le premier déplacement d'Emmanuel Macron hors d'Europe depuis la fin du confinement. 6 mois après le sommet de Pau, il s'est réjoui des avancées dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. On l'écoute. Nous sommes convaincus que la victoire est possible au Sahel et qu'elle est déterminante pour l'équilibre en Afrique et en Europe. Nous sommes en train d'en retrouver le chemin grâce aux efforts qui ont été faits ces 6 derniers mois. Nous avons beaucoup réorganisé les choses, nous avons amélioré notre efficacité dans la lutte contre le terrorisme, mieux partagé l'information, réussi le centre unique et de coordination à Niamey et eu des résultats spectaculaires, en particulier dans les dernières semaines. Dans la région des 3 frontières, des zones ont été reprises aux groupes terroristes, les armées se redéploient, le rapport de force a été inversé. Résultat spectaculaire, nous dit le président Emmanuel Macron. Nous sommes en ligne avec notre invité pour en parler, le géopolitologue Marc Laverne, directeur de recherche au CNRS et à l'université de Tours. Merci d'être avec nous sur France 24. Alors, au cours des 6 mois écoulés, la France a multiplié par 10 les effectifs de la force Barkhane, passant de 500 militaires à 5100. Il était urgent pour le président français de revendiquer les résultats d'un tel effort ? Oui, bien entendu, bon, avec un élément fort qui a été l'exécution d'Abdelmalek Toukdel, qui est le leader historique, je dirais, d'AQMI. Hein. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas un optimisme un peu forcé là derrière. Il faut savoir qu'il y a 6 mois, en janvier, à Pau, le président Macron avait convoqué les chefs d'État africains concernés, des 5 pays, et qui avaient assez mal apprécié finalement la leçon qui leur avait été faite, considérant que les armées africaines n'étaient pas à la hauteur de ce qui était attendu dans leur effort. Les dirigeants africains qui sont réunis actuellement à Nouakchott avec le président Macron et puis bientôt Angela Merkel et le Premier ministre italien vont se joindre à eux dans une visioconférence. Mais la question tourne autour des moyens financiers. Hein. Il y a effectivement 500 hommes qui ont été ajoutés, donc c'est pas une multiplication par 5 de la force Barkhane. Hein. C'est vraiment simplement un ajout qui a été peut-être décisif dans les dernières opérations, mais il ne faut pas oublier le soutien américain sans lequel, je crois, la France n'obtiendrait pas ses résultats. C'est-à-dire un soutien en matière de drones, d'intelligence embarquée, et puis aussi de puissance de feu aérienne qui est fournie par les Américains, qui aujourd'hui commencent à se demander s'ils ont raison de rester là. Donc les succès qui ont été obtenus, à mon avis, ne sont quand même pas si durables que ça, dans la mesure où les armées africaines sont toujours mal entraînées, mal payées. Elles rechignent peut-être à faire ce travail difficile dans les espaces désertiques du nord de ces pays, d'une part, et puis d'autre part, je crois qu'il y a aussi au sein des appareils d'État du Sahel des problèmes de légitimité, des contestations populaires qui émergent, en particulier au Mali, hein, où le président Ibeka est fortement contesté par la population, avec un leader islamique qui est apparu comme ça au cours de ces derniers mois et qui visiblement rassemble beaucoup, et puis des problèmes ethniques, hein, les problèmes évidemment toujours entre les Touaregs et les pouvoirs de ces États qui sont situés plus au sud, dans les régions sahéliennes et non pas désertiques, et puis les problèmes entre éleveurs et cultivateurs. Tout ça n'est pas réglé. Si vous voulez, la victoire militaire qu'espère le président Macron, elle ne sera pas décisive pour régler les problèmes du Sahel. Oui, justement, on l'entend, il y a encore beaucoup de dossiers sur la table. Lorsque Emmanuel Macron dit la victoire contre le djihadisme au Sahel est possible, elle est possible, mais à long terme, c'est ce que vous nous dites, c'est encore un horizon assez lointain.
Ben, on s'adresse aux conséquences plutôt qu'aux crises, qu'aux sources des crises du Sahel. La crise du Sahel, c'est une crise économique et sociale, c'est une absence de développement 60 ans après les indépendances. Hein. Donc il y a vraiment un problème de fond qu'il faut traiter. Les efforts qui ont été faits, financiers et autres, en matière de développement n'ont rien donné finalement. Et puis il y a un problème de gouvernance, il ne faut pas se le cacher, dans tous ces pays. Et les armées elles-mêmes ne défendent pas tellement les nations, dont on peut subodorer que l'existence n'est pas évidente, mais elles s'attaquent elles-mêmes aux populations. On le voit dans le nord du Burkina, dans cette région des 3 frontières qui focalise aujourd'hui l'attention, il y a des exactions qui sont commises. Alors d'une part par les Qui ont gens de été la force dénoncés Barkhane, par ça a le été président dénoncé. français Emmanuel Macron, qui a Oui, dit les oui, Peuls ne mais sont pas nos ennemis. Ça, ces tensions communautaires, elles font aussi le lit du djihadisme? oui, sans aucun doute, hein, parce que c'est une désagrégation des appareils d'État qui ont été mis en place, et finalement, non seulement les djihadistes peuvent en profiter, mais les nomades, les sédentaires, toutes les communautés se replient sur elles-mêmes et créent des fractures qui n'existaient pas, s'arment pour se défendre, et finalement, dans cette désorganisation générale, et bien évidemment, les forces djihadistes ne peuvent que prospérer, et avec elles les trafic de migrants, trafic de drogue, et tout ce qui les nourrit finalement. Donc on est face à une crise qui est économique et sociale avant d'être militaire. Merci beaucoup Marc Lavergne pour votre éclairage sur notre antenne.